Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 22e journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Nantes. Alors on a un mois de janvier exceptionnel, hein, on va pas se mentir, on marche sur l'eau. Depuis que la nouvelle année est arrivée, on n'a que des victoires, on marque beaucoup de buts. On a encore des petits soucis défensifs, mais on est sur une pente ascendante exceptionnelle. On est à la 4e place de Ligue 1, on est bien accroché, et il fallait donc enchaîner ce dimanche soir à Nantes, chez un club qui est un peu en difficulté, donc c'était un match assez facile pour nous, et donc il fallait enchaîner une 5e victoire consécutive, et on avait quand même tous les feux qui étaient au vert pour ce déplacement qui paraissait facile, enfin surtout quand on regardait le classement, et surtout quand on regardait aussi notre forme actuelle et notre effectif, parce qu'il y avait très peu d'absents pour cette rencontre, deux blessés on va dire, un suspendu et un choix de coach. Donc on avait Jason Martins qui était en réathlétisation après son problème au genou, Fabregas qui est quasiment de retour mais qui a encore besoin de pas mal de temps malheureusement, Aguilar était suspendu et Goebbels n'était pas dans le groupe. Donc tout le monde était là pour ce déplacement et donc on avait quasiment tout pour enchaîner un bon résultat. Et on a vu qu'au coup d'envoi, Kovač avait reconduit quasiment la même équipe, donc on voit qu'il y a une forme de stabilité en ce moment, avec les mêmes 11 joueurs, à l'exception près de la titularisation de Diatta, la seule recrue hivernale cette année. Et donc on avait Diatta sur le côté droit à la place d'Aguilar qui était suspendu, et Golovin était trop juste, donc Golovin était sur le banc. Donc on avait Lecomte dans les buts, Sidibé à droite, Caio Henrique à gauche, Maripane reconduit avec Badiachil, Fofana Tchouaméni, Diatta Diop et Voland Ben Yedder. Donc l'équipe était quasiment attendue, et donc au coup d'envoi, on n'attendait plus que la confirmation de cette belle année pour essayer d'enfoncer un petit peu plus l'équipe de Raymond Domenech. Voilà, des Nantais qui sont pas bons en ce moment, qui sont dans une forme de crise, hein, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, donc Monaco, eux, étaient bien, il fallait appuyer sur la tête pour les enfoncer, et on va voir que c'est ce qu'on a fait. Et oui, on l'a fait. On l'a fait parce que, voilà, je ne vais rien vous apprendre, mais nous avons gagné. Nous avons gagné 2-1. Alors, on va analyser un petit peu les deux périodes parce que ça a été très particulier, très bizarre comme rencontre, parce qu'on a revu une petite partie de Monaco qu'on n'aime pas, on a vu un Monaco qu'on aime beaucoup, et on a vu voilà, un match qui a tourné en notre faveur, mais on n'a pas pu s'empêcher de se faire peur, encore une fois, face à un concurrent facile, face à des adversaires faciles, et face à un Nantes assez cataclysmique, je dois le dire. Donc on va analyser un petit peu le match, parce que ça a été extrêmement intéressant de voir que cette année, on surfe sur une vague positive avec beaucoup de réussite, notamment offensive. Et paradoxalement, c'est pas forcément les attaquants qui brillent, c'est vraiment une équipe entière avec tout le monde qui peut marquer des buts, un pressing collectif, une envie collective, enfin une vraie philosophie de collectif qu'instaure Kovač. Et on voit que sur ce match de Nantes, c'est encore ça qui a primé, parce que le déclic est encore venu d'un défenseur. Et c'est extrêmement intéressant de voir que tout le monde est impliqué et que tout le monde peut amener sa petite pierre à l'édifice. Donc la première mi-temps a été bonne. On va pas se mentir, ça a été un bon match. Les 45 premières minutes ont été extrêmement intéressantes vraiment sur la mentalité. Moi j'ai vu un Monaco qui essayait d'appliquer son jeu. Donc on voulait le ballon, on avait la possession de balle, on a poussé. Alors on s'est un petit peu confronté à une confrontation assez physique, parce que les Nantais ont des gros gabarits, ont des joueurs très physiques, c'est un petit peu des caractéristiques de la Ligue 1, et on a vu que ça a été pas mal au contact, on a encore fait des fautes, on a pris des cartons jaunes, voilà, ça a été un match assez engagé,
Mais d'un point de vue technique, j'ai trouvé que les Monégasques étaient au-dessus et on a vite pris le contrôle du match et on a marqué à la fin de la première période avec une tête de Maripane. Voilà, c'est extraordinaire. Maripane marche sur l'eau lui aussi en ce début d'année. Il marque plein de buts et c'est lui qui a la conclusion d'une occasion assez intéressante suite à un corner, encore une fois un coup de pied arrêté. Le ballon est un petit peu cafouillé, repris par Diatta qui remet derrière, et Sidibé sur un centre du pied gauche met le ballon parfaitement sur la tête de Maripane qui vient la pousser au fond des filets. Donc 1-0 pour Monaco à la mi-temps, et le match a été intéressant, même si on aurait peut-être pu en mettre un ou deux de plus. Voilà, on a vu Diop qui a touché le poteau, on a vu Ben Yedder qui avait du mal à se dépatouiller de ses défenseurs et de marquer des buts, Voland aussi, donc on voit que l'attaque était un peu stérile, mais voilà, le but est venu encore une fois de la défense sur un coup de pied arrêté, bien suivi. Donc la première mi-temps est bonne, on a le ballon, on a des occasions, on a du bon pressing, on est assez propre techniquement par rapport à des Nantais qui eux sont beaucoup plus en difficulté, et on se dit que très logiquement la deuxième mi-temps va être un petit peu la même chose que la première, même si on peut encore appuyer encore plus fort parce que souvent Monaco ne lâche pas. Kovac aime bien instaurer cette philosophie de continuer d'appuyer sur l'adversaire, de leur faire mal et de marquer, quoi, parce qu'à 1-0, on sait très bien qu'un match n'est jamais plié. J'ai même envie de dire à 2-0 non plus. Donc la deuxième mi-temps recommence bien, on est encore plus appliqué, on est très bon techniquement, le pressing est bon, se crée des occasions avec Ben Yedder, avec Voland, avec Diop, avec Tchouaméni, avec toute la clique qui essaye de pousser, et ça paye parce qu'on arrive à marquer le deuxième but, voilà, sur un but extraordinaire de Voland avec une passe de Caio Henrique magistrale, enfin un but exceptionnel de technique, une louche, un plat du pied très fort sous le gardien, enfin 2-0, voilà, Monaco est au top. On est bon, on se crée des occasions, on pousse, et on marque le deuxième but. Donc là, le match est quasi plié. Hein, je vous rappelle qu'à Montpellier, on en avait mis 3, et on s'est fait remonter. Donc là, Nantes n'est pas très bon, Nantes n'y arrive pas, Monaco pousse, et qu'est-ce qui va se passer? Vers la fin du match, allez, à un quart d'heure de la fin, Kovac met des changements en place, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs rentrent. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on a 2 matchs, donc il faut faire souffler certains. Et au moment des changements, on a vu un Monaco s'arrêter de jouer un petit peu, comme d'habitude. Comme d'habitude, on a commencé à reculer un petit peu. Donc Nantes en a profité légèrement, et ils ont réussi à marquer un but. Et ça, c'est le gros problème de l'AS Monaco, c'est que défensivement, on a toujours 1 ou 2 trous d'air dans le match. Alors, des fois, c'est au début de la deuxième, des fois, c'est en première, et là, ça s'est passé en fin de deuxième mi-temps. Donc tout était plié, tout était tranquille, et ben non, on a quand même réussi à se faire peur. On prend un but sur un coup de pied arrêté de la tête, tout le monde est figé, tout le monde se regarde, et le joueur nantais met le ballon de la tête au fond des filets, 2-1. Et avec les remplacements, on n'arrive plus trop à jouer, on n'arrive plus trop à garder le ballon, et on se fait peur face à des Nantais qui, eux, ne sont pas censés être dangereux. Donc c'est dommage, parce que le match a été parfait pendant 75 minutes, et le dernier quart d'heure, ça nous a un petit peu fait peur, et ça aurait été vraiment dommage de prendre un deuxième but et repartir avec un match nul, parce que Nantes n'était vraiment pas dangereux. Donc bref, le match se termine, on gagne le match 2-1, et c'est très bien parce qu'au classement, on se retrouve bien accroché à la 4e place. C'est un classement important. Le podium est encore trop loin, mais derrière, c'est bien, on commence à décrocher tout le monde. Et on est dans une phase très positive, et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, on va analyser un petit peu les performances individuelles, parce que, comme je vous l'ai dit, le match a été globalement très positif, voilà, à part le dernier quart d'heure qui nous ont un petit peu angoissés. C'est des erreurs qui sont toujours pas gommées, qu'il va falloir travailler encore et encore. Voilà, c'est le gros défaut de l'AS Monaco cette saison, qui cartonne sur tous les plans de jeu, mais qui, défensivement, arrive encore à avoir des absences. Et se fait toujours peur sur des phases de jeu qui n'amènent pas forcément des
de véritables dangers. Donc on va parler un petit peu des performances individuelles, parce que ça a été intéressant de voir quand même que l'équipe a été vraiment en bloc, très forte. C'est difficile de ressortir un ou deux joueurs du lot, parce que tout le monde a été quand même au même niveau, tout le monde a été plutôt bon, et la victoire est vraiment un vrai travail collectif, et c'est ce que Kovac attend, et c'est ce que nous, les supporters, on attend aussi. On ne veut pas forcément d'exploits individuels, on veut une équipe forte, avec un pressing fort, avec des victoires qui sont vraiment bien complètes dans leur contenu. Alors, le compte, ça a été plutôt pas mal, malgré le but encaissé. Voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire de la rencontre, hein. Il a fait un ou deux arrêts assez faciles, notamment sur coup franc. Sur le but, il est un petit peu passif, mais la défense l'est aussi, donc difficile de l'incriminer là-dessus. Mais voilà, le compte a été très très sollicité balle au pied, il nous a un petit peu servi de deuxième libéraux, et globalement il a fait ce qu'il avait à faire malgré le but encaissé. On ne peut pas vraiment l'incriminer sur telle ou telle occasion. La défense, elle aussi, a été plutôt costaud globalement. Badiachil et Maripane, bien costauds, ils ont bien réussi à cadenasser les offensives nantaises, globalement. Ça a été plutôt pas mal, à part quelques erreurs par-ci par-là. Je me rappelle de 2-3 occasions nantaises sur des ballons un petit peu perdus de la défense centrale. Hein. Voilà, que 2-3 absences de Badiachil qui n'ont pas été... qui n'ont pas amené de but nantais, heureusement. Mais sinon, globalement, ça a été un match costaud, bien tenu de la part de la charnière centrale. Sur les côtés, pareil, deux performances assez costauds de la part du Sidibé et de Caio Henrique. Caio Henrique, qui lui a été très offensif dans un match qui lui permettait de monter tranquillement. Voilà, il a même amené un but exceptionnel enfin, il s'est retrouvé quasiment 10, quoi, hein, donc il est brésilien, et on peut dire que sa nationalité s'en est bien ressentie sur le but de Volland, parce que sa louche pour l'attaquant a été splendide, vraiment splendide. Je pense que la passe est encore plus belle que le but. Donc très bon match de Caio Henrique sur le plan offensif dans un match qui lui permettait, et Sidibé aussi, un petit peu plus contraint à rester derrière dans les attaques, parce qu'on a bien vu que Monaco défendait à 3 maintenant sur les phases offensives, mais voilà, Sidibé donne une balle de but, Caio Henrique donne une balle de but, donc on peut dire que les latéraux ont réussi leur match sur les deux niveaux, défensif et offensif. Milieu de terrain très très costaud de la part encore une fois de Tchouaméni. Voilà, lui il est en forme, il marche sur l'eau en ce moment, il nous a fait des fautes assez dangereuses encore une fois. Moi, je trouve que Tchouaméni est excellent, mais des fois il ose des tacles et des récupérations de balles extrêmement spectaculaires, extrêmement dangereuses, et quand ça passe c'est magnifique. Par contre, quand ça envoie bouler l'adversaire, c'est toujours à la limite du carton jaune, voire du rouge. Et ça, c'est vraiment des petites choses qui doivent continuer à travailler. Mais un ressenti global excellent de la part de Tchouaméni, encore une fois, hier. Il s'est même créé des offensives avec une superbe frappe sur le poteau de Lafont en deuxième mi-temps. Enfin voilà, très bon match de Tchouaméni. Et Fofana, pareil, très bon sur l'aspect défensif, mais alors par contre, quand Fofana attaque, c'est une catastrophe. Les frappes dans les tribunes, dans le ciel, à 10 km des poteaux, il est toujours en train de tuer des pigeons qui passent. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille, hein. Il en rigole lui-même, hein, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il avait assumé ne pas avoir de frappe. Bon, c'est bien, il le sait maintenant qu'il le travaille, quoi. Je sais pas, l'entraînement, c'est pas compliqué de faire une séance de 10, 15, 20 minutes sur des frappes à 20 mètres. Voilà, c'est... Moi, je sais pas, quand je jouais au foot, je m'amusais à ça après les entraînements, quoi, hein, des frappes. Faire des frappes. Balle en retrait, frappe. Bon, peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra pas, mais en tout cas, lui, son boulot, c'est d'être... défensif, de bien amorcer les contre-attaques et de bien récupérer le ballon, et ça pour le coup Tchouaméni et Fofana le font très bien. Sur les côtés, donc Diop a fait un très bon match aussi, il a perdu 2-3 ballons, mais il nous a encore montré sur des phases techniques et offensives tout son talent.
Voilà, il a une aisance technique exceptionnelle, il a pris du poids physiquement, donc il évolue très très bien, il progresse très très bien, et comme je vous le dis, c'est toujours difficile de le critiquer parce que il nous apporte beaucoup de choses, il nous fait un bien fou, et il est très très beau à voir jouer, donc Diop, voilà, j'adore, et j'ai du mal à dire du mal. À côté droit, c'était la grosse surprise, Diatta. Crépin Diatta qui était titulaire, en l'absence de Gelson et en l'absence d'Aguilar et en l'absence de Golovin qui ne peut pas être titulaire pour le moment. Et c'est tout à fait logique de le voir sur le côté droit, c'est son poste, on l'a pris pour ça. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, il est extrêmement bon, il est extrêmement puissant, il est extrêmement bon techniquement, il voit bien le jeu, il est collectif, il impacte bien quand il faut prendre le couloir et il fait pas trop de bêtises, donc je pense qu'il a une palette technique excellente. Le seul défaut, c'est que moi, il m'a fait penser à un animal qui est très caractéristique, c'est le bélier. Vous savez, les béliers, quand ça fonce dans les arbres, dans les murs, dans les portes, vous savez, et Diatta, ça fait 2 fois que je le vois, et 2 fois que je le vois s'empaler comme ça sur les défenseurs. Alors en plus, il fait des fautes dangereuses, il prend des cartons jaunes, 2 matchs, 2 cartons jaunes, et donc je pense qu'il va falloir qu'il régule un petit peu son impact, parce qu'il risque de prendre des rouges, et il risque de se faire mal. Voilà, la Ligue 1, c'est un championnat bourrin, et lui, il n'a pas peur d'y aller, et je pense qu'il n'est pas encore bien intégré dans l'équipe, mais ça va venir, et comme il veut en faire beaucoup, eh bien, des fois, il fait des petites erreurs d'appréciation dans un tacle ou dans un contact. Et hier, il a encore fait une faute super dangereuse, et je le vois aussi aller s'empaler comme ça, comme un bélier, sur les adversaires. Et moi, il m'a fait un petit peu peur. Mais alors, d'un point de vue football et d'un point de vue technique, excellent. Et j'ai très 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 envie de le revoir dans d'autres matchs et dans d'autres phases offensives où je pense qu'il va apporter tout son talent. Devant, ça a été compliqué. J'ai trouvé que l'attaque Ben Yedder-Volland a été peu prolifique en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été aussi très compliqué, notamment pour Ben Yedder qui n'a pas vraiment brillé. Je vais y revenir dans quelques secondes. Mais Volland a marqué un but, c'est très bien, c'est-à-dire que lui il sauve son match là-dessus. Il y a une grosse dépense d'énergie, une grosse dépense défensive de la part des attaquants. Donc ils abattent un gros boulot tous les deux. Mais par contre, sur des attaques, sur des offensives, on voit que ça brouillonne un peu et que ça a du mal à marquer, tout simplement. Volland a marqué, c'est très bien, mais là je parle de Ben Yedder. Moi, Ben Yedder, je ne l'ai pas trouvé très très bon hier, je suis désolé. Il n'a pas marqué les occasions franches qu'il a eues. Il a marqué un but qui a été refusé pour un hors-jeu, ça il y est pour rien. Mais en première mi-temps, je l'ai vu s'empaler sur les défenseurs, je l'ai vu perdre des ballons, je l'ai vu vraiment se mélanger les pinceaux sur pas mal d'occasions. Et en plus, il y a un truc qui me dérange, c'est que je le trouve de plus en plus pâteau. Je dis pas qu'il a pris du poids, je dis pas qu'il est gros, mais je trouve qu'il avance de moins en moins. Et je sais pas si c'est une impression de ma part ou si c'est parce qu'il a eu le Covid, mais alors ça, l'excuse du Covid, j'ai quand même du mal à y croire. Je sais pas, je le trouve un peu plus empâté physiquement, et je le trouve que sur des courses et sur des 1 contre 1, ben, il se fait avoir à chaque fois. Donc je ne sais pas ce qu'il a, j'ai pas l'impression qu'il soit à 100% physiquement, et ça se ressent dans ses offensives. Donc il a un talent de football exceptionnel, on en a besoin, ça il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il a un peu régressé sur le plan physique. Et ça me dérange, et je trouve que ça se ressent un petit peu dans ses absences de but, parce qu'il pourrait en marquer beaucoup plus. Moi, hier, je vois qu'il a en deuxième mi-temps un face-à-face où il part tout seul au but, et il arrive à la mettre dans le petit filet extérieur, et je pense que s'il avait été plus rapide, il aurait peut-être pu se la mettre au fond. Donc, je sais pas, Ben Yedder, j'ai observé ça hier, et ça me pose question depuis ce matin. Voilà. Bon, bref, une doublette qui a eu du mal à marquer des buts malgré l'exploit de Volland, mais bon, l'important c'est d'avoir gagné, et Maripane est notre meilleur buteur, donc tout va bien.
Voilà, donc au niveau des remplaçants, ben, ça a été le gros point noir hier parce qu'ils n'ont rien apporté, c'est-à-dire qu'on a eu 4 changements et c'est à ce moment-là qu'on a reculé et qu'on s'est fait peur. Donc voilà, les changements de Kovac n'ont rien amené. Jovetic, Golovin, Pellegrini et Florentino Luis n'ont pas amené un plus, malheureusement. Ballo-Touré non plus. Donc ça, on va les mettre de côté pour hier. Donc voilà, à retenir le super but de Maripane, la super passe de Caio Henrique et le super but de Volland qui donne la victoire à Monaco sur les terres nantaises. Bien, ben après tout ça, on va faire un petit bilan de la semaine parce que donc l'objectif c'était de rester à la 4e place, d'enfoncer Nantes, de surfer sur la vague positive du mois de janvier qui a été exceptionnelle parce qu'on a fait 5 matchs, 5 victoires, 15 points sur 15, c'est un truc de fou. Et donc l'objectif est atteint cette semaine et donc on continue d'avancer de façon merveilleuse dans cette Ligue 1 qui nous rapproche petit à petit de l'Europe, qui est l'objectif numéro 1. La semaine prochaine, on enchaîne 2 matchs, c'est un truc de fou, parce que là, on va voir si la série continue. Et en plus, c'est pas n'importe quel match, parce que mercredi soir, on reçoit Nice. Donc c'est le derby. Ce match, nous devons le gagner. Nous n'avons aucune excuse. Le match aller nous avait réussi. Il faut que le match retour nous réussisse aussi. Je pense que Nice est dans une mauvaise période, une mauvaise phase. Mais lors d'un match comme ça, ils peuvent très bien venir nous plier au lui 2, tout est possible dans un derby, mais nous il va falloir gérer la fatigue, il va falloir gérer le turnover sûrement, et il va falloir appuyer encore et encore pour continuer de gagner, parce que si on commence à refaire des matchs nuls ou à perdre, derrière ça va vite revenir, et ça serait vraiment dommage, parce que cette 4e place, elle doit être pour nous, elle est bonne, elle est synonyme d'Europe. Et quand on voit le parcours de Lille, Lyon et Paris, voilà, c'est là qu'on doit être pour le moment. Donc la semaine prochaine, le derby mercredi. Dimanche prochain, on va à Nîmes. Si je dis pas de bêtises, oui, on va à Nîmes. Donc ça c'est un match qui est censé être à notre portée aussi. Mais le match le plus important de la semaine prochaine, donc ça va être mercredi. Et ça va arriver très très vite parce que c'est dans 2 jours. Donc le bilan de l'année 2021 est exceptionnel, le bilan d'hier soir est super, et ce bilan, il faut continuer à l'alimenter avec des victoires, avec des points, et progresser encore et encore, notamment sur les phases défensives, parce qu'on voit que ça, c'est encore pas réglé, et que ça gonfle Kovac, et ça nous gonfle, nous, les supporters, parce qu'on ne veut plus voir... on aimerait vraiment une assise défensive enfin costaud, qui permette le reste de briller, comme on le voit tous les week-ends avec Maripane, Volland, Ben Yedder, Tchouaméni et compagnie. Voilà. Donc on va se revoir très très vite. La semaine prochaine, on se voit 2 fois, 2 débriefs, 2 matchs, 2 victoires j'espère, et puis tout ira bien. Sinon le mercato s'arrête ce soir, je pense qu'il ne se passera rien à Monaco. Grand Cyr et Benasser n'ont pas l'air de vouloir partir, c'est dommage. Ils vont retourner à la cave, tant pis pour eux. Mais je pense que nous, là, côté arrivée, c'est fini. Et côté départ, c'est fini aussi. Donc on va finir la saison avec tout ce groupe-là qui donne satisfaction à l'image de Kovac qui arrive à mettre en place son jeu. Dagemonegu, à mercredi soir. Et on se retrouve sur les réseaux.